amis, soyez la bienvenue dans la Solatitude. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un monument de la musique africaine, un baobab, un ténor, je ne sais pas quoi dire. Koffi Olomide, soyez la bienvenue dans la Solatitude. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, on va commencer cette émission par votre actualité 2019. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 pour vous? Si vous me posez la question comme ça, j'aurais tendance à dire que je n'ai fait que mon boulot. J'ai aimé mes amis et mes enfants. J'ai aimé mon pays. Et puis voilà, pour moi, c'est un peu le cours normal des choses que me consacrer à mon travail, qui est la musique, chanter, faire des chansons. Donc je l'ai fait du début de l'année jusqu'à la fin. Et puis, j'ai été gentil avec les gens. J'ai essayé d'être le plus possible gentil. Très bien. Alors, ici, c'est une émission de mode, la Solatitude. On va parler de mode parce que je sais que vous aimez la mode. Est-ce que vous créez la mode ou vous la suivez? Non, suivre, non. Par contre, j'ai des créateurs, j'ai des designers, j'ai des couturiers, j'ai des habilleurs chez qui je reviens chaque fois. C'est toujours les mêmes. Bon, maintenant, avec les jeunes qui sont arrivés, j'ai additionné quelques jeunes, mais je vais dans les mêmes, j'allais dire, bonnes adresses. Pour moi, c'est les meilleures adresses. Mais je ne suis pas la mode. C'est-à-dire, moi, j'ai mes préférences, j'ai mon goût. J'espère pouvoir dire sans trop de prétention avoir quand même du bon goût. Parce que j'ai été ici et là, on m'a souvent dit ça, on m'a répété que j'avais quand même bon goût. Donc, non, je ne suis pas un esclave de la mode, mais j'aime être élégant, être séant, être présentable, voilà. Alors, c'est quoi votre style? Parce que dans la mode, il y a plusieurs styles. Et moi, quand je regarde vos vidéos, je vois plusieurs styles. Mais il y a un style particulier à vous. Le classique, l'intemporel, oui. Tout en essayant d'ingurgiter un peu de jeunesse, un peu de, comme on dit en anglais, du up-to-date, c'est-à-dire ce qui est là, mais sans en être esclave. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous savez, à l'époque de votre chanson préférée, Loi, vous en parlez tout à l'heure. Allez, je vais la chanter voilà. après, juste pour lui, voilà. par contre, pas pour vous. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, les Gucci, les Balenciaga, mais aujourd'hui, c'est vraiment au bout du jour et tout le monde vit de ça, et moi aussi. En parlant de ça, vous avez cité les noms des créateurs. Il paraît que chez vous, ça c'est pareil, parce que sur Internet aujourd'hui, quand on va apprendre un peu de quelqu'un, on peut aller vers la personne, on peut ne pas aller vers la personne, il suffit qu'on aille voir sa page ou alors lire les commentaires. On peut à 15% comprendre, parce que ça ment aussi beaucoup sur Internet, on va revenir. Quand ce n'est pas la griffe avec étiquette chevaux, ce n'est pas le vêtement. Est-ce que c'est vrai? Non, c'était une tendance à une certaine époque, surtout avec notre grand frère qui nous a quittés, Papa Wemba. C'est comme ça que cette corporation-là a été appelée les sapeurs. Moi, je ne suis pas du tout un sapeur, je ne l'ai jamais été et je n'ai pas trop envie de l'être. Moi, je suis juste un homme qui essaye d'être élégant, présentable et qui ne choque pas par son accoutrement. Voilà. Je suis pas du tout. Vous êtes très élégant. Merci beaucoup, je suis très flatté. Merci beaucoup. Christelle Mangaya ne me l'avait jamais dit. Mais bon. Oh, Christelle, tu ne vas pas être jalouse, c'est pas grave, je le dis à votre place. Christelle, c'est son manager. Voilà. C'est ça? Elle est tout à la fois, comme manager. C'est la deuxième maman après la maman à la maison. J'espère qu'elle va produire mon album Les gens. On va voir. Voilà, en parlant d'album. L'année dernière, on reste toujours sur l'année 2019, vous avez fait beaucoup de featuring, en particulier avec les jeunes de la diaspora, mais d'origine, en guillemets, congolaise. Pourquoi? Ah non, je n'ai pas demandé leur origine. J'ai souhaité travailler avec eux parce que j'ai trouvé qu'ils étaient bons, qu'ils étaient à l'heure du temps, ils étaient bien. C'est des gens que j'aime. C'est pas pour leur origine, mais pour te faire mentir, j'ai un super grand featuring avec quelqu'un qui s'appelle Charlotte Diponda. Ah, coucou Charlotte. Coucou. Voilà. Moi aussi, je la salue. C'est peut-être la plus belle voix de l'Afrique. J'avais rêvé de la rencontrer. Il se trouve que quand je l'ai approchée, c'était aussi son rêve. Et quand elle a chanté la première dans notre studio, Guillaume Tell, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas voir à la télé. Sinon, je vais me faire gifler par beaucoup. Je vous connais avec le Congo, ça. Il a dit, il a rêvé.
Oui. Charlotte Dupanda a rêvé. Ce n'est pas comme vous voulez entendre là. Musicalement parlant, c'était pour le travail, je vous connais. N'allez pas écrire dans les réseaux sociaux pour dire que Kofi avait dit que. Je vous connais. Moi, ça, je répète, j'avais rêvé de chanter avec elle. Il a dû chanter. Et Charlotte m'a dit qu'elle avait rêvé de chanter avec moi. Comme ça, ceux-là qui parlent ont le mot rêvé de chanter. Donc, voilà. Voilà. Alors, à quand votre album pour vous En 2020, je pense que nous serons avec toute mon équipe, donner une date précise dans les 10 jours. Dans les 10 jours, il y a aussi un grand concert au Yo Arena qui se prépare. On va annoncer les dates. Moi, je n'aime pas parler au hasard. Oui, voilà. Donc le projet est plus que confirmé. Donc j'aurai, j'espère, le temps avec vous et avec d'autres personnalités de la presse, l'occasion de l'annoncer bien. Oui, oui, ça va. L'album Légende, ça s'appelle Légende, va être là vraiment incessamment, mais je ne peux pas aujourd'hui donner une date. Mais l'album, c'est avec Quartier Latin ou c'est juste Koffi Olomide? Non, c'est l'album de Koffi Olomide. C'est comme ça qu'il y a Davido, c'est comme ça qu'il y a Tiwa Savage. Okay, si je dis Quartier Latin, les gens pourraient penser que Davido fait partie du Quartier Latin. Oui, il n'en est pas question. C'est l'album freely, librement de Koffi Olomide. Vous êtes anglophone, hein, Oui, mais l'anglais et moi, on est en palabre en ce moment. Ah bon? Non, mais ça va se régler. Ça va se régler. Donc, il y a tellement de featuring. Il y a le jeune Nino, le rappeur français que vous savez. Il y a même encore un énorme projet, là, j'espère, je touche du bois que ça va se réaliser, quelqu'un que j'aime beaucoup. Si je ne peux pas encore citer, si ça se réalise, ce sera vraiment la boucle. Mais il y a en tout à peu près 7 ou 8 featuring, dont je suis très très fier et je remercie encore les amis, les collègues, artistes qui ont bien voulu chanter avec moi. En dehors de Charlotte Dupanda, qui est d'origine camerounaise, quel artiste camerounais vous aimez bien? Parce que moi, je suis camerounaise, donc je défends mes artistes. J'aime tous les artistes camerounais. Donc, quand je dis aimer, ça veut dire que moi, je me rappelle, bon, je vais citer le nom parce que c'est mon grand frère, c'est mon papa, Petit Pays. À l'époque, il disait Koffi Olomide, c'est mon jumeau. Moi aussi, je le dis, c'est mon jumeau. Donc, vous êtes resté toujours... Ah oui, ça, c'est un frère. C'est vraiment un frère. Il a eu un accident il y a quelques temps. Moi, j'étais chez vous au Cameroun il y a peut-être un mois. Pour l'anniversaire de la première dame. Oui, j'étais là, et puis pour ça, et puis pour autre chose aussi. C'est-à-dire je suis venu 2 fois en un mois. Eh bien, Koffi Olomide au Cameroun est chez lui. Ouais, personne ne va me chasser de là-bas. Ah non, on va te donner ça. Donc j'aime beaucoup les artistes. Il y a des jeunes comme Ténor. Voilà. Il y a Minx. Il y a surtout notre idole du moment, Calais. Ah, Daphné. Et d'ailleurs, on a chanté aussi. On a aussi chanté avec Daphné. Les gens vont découvrir le titre. Ah ben voilà. Aussi. Donc en fait, les Camerounais sont dans le bon réseau. Moi aussi, je suis dans le bon réseau parce que je suis avec les Camerounais. Ben, c'est bien. Maintenant, on va parler... Et dans mon album, il y a une chanson qui s'appelle Samuel Eto'o. Oh, le grand neuf. Il revient toujours aussi de chaque fois avec mes invités. Ça, c'est un vrai frère, un vrai ami. Depuis. Donc je le salue. Et même si on ne se voit pas tous les jours, il est là. Coucou le neuf, je t'entends, tu le sais, non? Maintenant, on va parler un peu de notre mannequin, le mannequin de la famille, si vous le permettez. C'est qui Didi? Il n'y a pas de Didi dans ma famille. Didi Olomide. Non, il y a Didi Stone Olomide. Ah, Didi Stone. Son prénom, ce n'est pas Didi, je le dis à tout le monde. Ah bon? Elle s'appelle Didi Stone. Ah, c'est un prénom composé. Voilà, c'est comme Jean-Pierre. Ce n'est pas Pierre ni Jean, c'est Jean-Pierre. Elle, c'est Didi Stone. Son nom de famille, c'est Olomide. Vous avez compris, ce n'est pas Didi, c'est Didi Stone. Voilà. Il y a un tiret Didi Stone, maintenant nom de famille Olomide. Exactement. C'est qui alors en fait? C'est ma fille. C'est ma fille. Parce que moi j'ai vu que... C'est la grande sœur d'El Pirolo et de Saint James Rolls. C'est votre seule fille? Oui, oui. Ah, parce que dans les réseaux sociaux, moi je suis allé fouiller aussi, Didi et vous, c'est, on dirait des jumeaux. Mais non, attendez... Vous dites n'importe quoi, là, c'est ma fille. Alors, oui, non, mais quand je dis fille, quand on dit la jumelle de papa, le bébé de papa, c'est la première de votre yeux, c'est... Non, avec elle, on peut aller au restaurant, on peut aller en boîte, elle a 20 ans aujourd'hui. Mais avec ses frères qui ont 12 ans et 14 ans, je ne peux pas faire tout, c'est juste pour ça. Mais je l'aime, j'aime tous mes enfants de la même façon. Et ceux qui sont très proches de chez nous disent même que Del Piolo, c'est vraiment notre boss. Alors, le fait qu'elle soit votre fille, oui. Elle est souvent attaquée dans les réseaux sociaux. Ces mécréants, c'est les gens qui vont échouer en permanence. C'est des petites gens
Et moi, je suis même content parce que tant qu'ils font ça, ça me prouve que, oui, la famille Olomide est puissante et forte, que nous existons. Vous savez, Didi Stone, elle est juste étudiante à l'université. Elle n'a rien fait. Elle n'est pas chanteuse, elle n'est pas danseuse, elle n'est pas couturière, rien. Elle ne fait rien. Elle est juste la fille de Kofi. Et il y a des gens qui consacrent leur temps à faire ce qu'ils font là. Tout le monde sait que c'est du n'importe quoi. Donc moi, je leur demande de continuer vraiment, de trouver encore des trucs. Un jour, ils diront que Del Puro a volé dans un supermarché, que Saint James, je ne sais pas quoi. Donc moi, c'est tant mieux. Vous savez, il n'est pas facile d'être Kofi. Oui, c'est vrai. Il n'est pas facile Alors, d'être Kofi. en parlant de ça, en 30 secondes, vraiment, vous avez été attaqué, vous, personnellement, dans les réseaux sociaux, par, soi-disant, vous avez dit quelque chose contre les Ivoiriens. Ah non, rien. Vous voulez éclaircir, mais vraiment, mais maman, où est-ce que j'ai dit quoi que ce soit? Où? Moi, je n'ai pas lu ça, c'est ce que Mais non, où est-ce que moi j'ai dit? Qui m'a vu dire? Qui a entendu? Vous savez, il y a des gens qui se donnent un mal fou à briser Kofi Olomide, à briser sa carrière depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Là, par exemple, c'est trop gros, ça ne passe pas. Qui a vu quoi, où? Mais qu'on dise ce que j'ai dit, qu'on dise où ce que je l'ai dit. J'ai dit quoi? Mes frères ivoiriens savent que je dois au moins 70% de ce que je suis à la Côte Kofi a des choses à dire, l'émission est terminée et je vais chanter pour lui. Ah ben, tu vas venir ici et je vais faire du malembe pour lui. Alors, il a ramené ça. Pour des questions que je vais poser, ou alors Eugénie va le faire. Non, ça c'est pas moi qui ai ramené, ça c'est Christian Mangaya qui a ramené, parce que j'étais un peu pris de court. Mais c'est bien, hein, c'est les DVD, les vidéos donc, de l'album 13e apôtre. Il y a des bons moments, donc ça fera plaisir. Ok. Malembe, et malembe, doutata, de toutata. Oh, coucou Beloulou, merci Beloulou. À demain dans la sonatitude. Voilà. Oh.